vous arrive. Non, Jésus est plus que tout ça. Alors quand il arrive, c'est la résurrection. Il dit, ôtez cette pierre. Ôtez la pierre. Il sent déjà, quel que soit le nombre de jours, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Alors, la prière de Lazare commence maintenant. Alors, prêtez double attention. Jésus maintenant, la Bible dit, ils sautèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Écoutez bien cette prière. Hein? Elle ne commence pas par l'adoration, ni par la confession de péché. Non. Cette prière commence par le dernier point de la prière normale, c'est-à-dire le remerciement. Pourquoi cela? Ici, Jésus est en train de nous montrer l'assurance qu'il avait à son Père. Il commence par lui remercier. Même Lazare n'était pas encore ressuscité. Frère, vous savez combien Jésus attend cela? Il avait dit à Thomas, Thomas, tu crois parce que tu as vu. Parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà là où le Seigneur nous amène. Toutes les fois que nous venons avec des témoignages pompeux, disant que Seigneur, Dieu est grand parce qu'il m'a fait ceci, parce qu'il m'a fait cela. C'est bien, mais c'est pas encore trop bien. Jésus a besoin de quelqu'un qui n'a pas encore vu, mais qui croit et qui commence à témoigner. Voilà le véritable exercice de la foi. Témoigner, glorifier Dieu sans avoir vu le miracle. C'est ce que Jésus a fait ici. Il lève les yeux vers le ciel et il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Donc Lazare est déjà ressuscité. Mais pendant ce temps, Lazare était dans la tombe. Vous voyez le niveau de foi. Donc la prière de Lazare pousse la personne à remercier le Seigneur du miracle produit sans même le nommer. Voilà, bien aimé, là où le Seigneur veut vous amener. Et il dit ensuite, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Deuxième élément dans la prière de Lazare, c'est un homme qui vit avec le Seigneur, plein de références. Seigneur, ces jours-là, j'avais prié. Tu m'avais donné ça. L'autre jour-là, mon enfant était malade. Je me suis mis à genoux. J'ai levé les mains. J'ai prié. Tu m'as fait cela. Alors, aujourd'hui, merci parce que tu m'exauces toujours. Marchez avec votre histoire de référence, des miracles, des prodiges que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Tu dois marcher avec cela. Et à chaque fois que tu veux prier, présente cela à Dieu.
Et il dit enfin, c'est à cause de ces gens, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Remarquez bien dans cette prière, Jésus n'a ni nommé la maladie de Lazare, ni la mort de Lazare, ni les besoins qu'il avait. Non, il n'a même pas cité cela. Il n'a même pas chassé les démons. Il a tout simplement remercié son Père parce que il a déjà exaucé. Il lui a fait voir toutes les fois qu'il a prié combien Dieu lui exauce toujours. Et il a dit, à cause de ces gens, moi je sais que tu fais cela, mais à cause de ces gens qui m'entourent, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et après avoir dit ces trois choses ici, il tourne maintenant sa tête et il prononce cette parole. Ayant dit cela, verset 43, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et la prière s'est arrêtée. Vous voyez la prière de Lazare. Donc c'est une prière que je te demande d'examiner. Ne citez pas ta maladie. Ne citez pas le genre de problème que tu es en train de connaître. Commencez par dire merci à Dieu, à Jésus, parce que il t'a répondu déjà. Il a donné déjà la solution. Deuxième chose, rappelle à Dieu le merveille qu'il a fait avec vous. Voilà ce jour-là, tu as fait ceci, tu as fait cela. Troisième chose, ne prie pas pour vous. Dis-lui, Seigneur, pour moi, je sais que tu es déjà. Mais il y a des gens qui m'entourent afin qu'ils croient que tu es le Dieu vivant. Alors, dès que tu termines à dire ça, le regard tourné vers le ciel, baisse maintenant ta tête. Prononce une déclaration à haute voix sur la chose. Donne l'ordre à cette chose-là pour laquelle tu voulais prier de s'accomplir. Si c'est une maladie, dis tout simplement que toi maladie, arrête-toi maintenant. Si c'était la stérilité, dis-toi stérilité. Stop. Si c'était je ne sais pas moi quel problème, donne l'ordre. Donne l'ordre. Le problème c'est quoi? Il y a deux manières de foi. La foi en Dieu, c'est-à-dire c'est la foi que nous avons en Dieu. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu est là. Il est notre sauveur. C'est lui le Tout-Puissant. Ça c'est la foi en Dieu. Mais il y a aussi la foi des dieux qui doit habiter en nous. La foi de Dieu maintenant c'est quoi? Nous croyons que le Seigneur nous a donné. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Aucune chose ne pourra vous nuire. Là, c'est la dimension foi de Dieu en nous. La capacité que Dieu me donne de faire un miracle par ma parole. Et c'est ça ce que le Seigneur nous conduit ici. Donne l'ordre. Bien aimé, les difficultés ont des oreilles. Quand Jésus avait crié sur l'eau, sur la tempête, mais la tempête avait écouté, elle s'est apaisée. La maladie a des oreilles.
il s'entête, elle s'entête, parce que il n'y a personne qui le parle. Parle maintenant. Et quand tu parles là, à haute voix, fais comme Jésus. Tu verras un miracle. Ce que je te dis là, c'est ce que j'ai expérimenté personnellement. La fameuse prière de Lazare. Une prière simple, sans nommer le démon, sans passer par je ne sais pas n'importe quoi, mais une prière qui est bien faite pour amener à la résurrection toute forme de choses. C'est pas seulement les gens, les hommes, mais les problèmes aussi. Les problèmes qui sont pourris là, où il n'y a plus d'espoir. Parce que quand quelqu'un est enterré, il n'y a plus rien à espérer. C'est pourquoi ils avaient dit, ils sentent déjà. Et cette prière est venue pour ceux qui sentent déjà. Pour toutes choses qui sont déjà. Pour que cela